François Ranqui, Jacques Mandorlin. Oui, Yann-Éric, oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, nous sommes les deux comiques de service. On a senti une odeur de thé en passant dans la rue. On Oui. s'est dit, Oui. on va sonner pour voir si on peut partager ce breuvage magique. Alors, tea time, Tea time, d'accord. discussion, à bâton rompu, rien n'est préparé. Alors ça c'est vrai, on peut affirmer. Hein. On peut affirmer, personne ne nous croira, mais bon, tant pis. Mais non. On ne sait même pas pourquoi on est venu. Non. Oui, voilà, Non. exactement. Et la seule chose qui est préparée, c'est le thé. Oui. Bon, voilà une bonne chose de faite. En espérant, c'est ma petite femme qui l'a fait, vous n'allez pas me fatiguer pour le faire. Un grand merci à Laetitia. alors. Ah bah oui, Qui est bien entendu derrière les caméras, en espérant qu'il n'y en ait pas une qui tombe. Parce que là, ça arrive ça. bah oui, surtout qu'elle tienne par l'opération du Saint-Esprit. Tea time for you. Be careful, it's hot. Merci beaucoup. Alors, quoi de neuf depuis le temps qu'on ne s'est pas vu? Parce que, alors, on avait fait une émission avec François, on a fait une Merci. émission avec Jacques dans les directs de notre regretté. Jean-Claude Carton, oui. Voilà. Et puis. Et on n'a jamais fait d'émission tous les trois ensemble, c'est Non, vrai. jamais. Non. c'est vrai. Et vous avez fait une émission tous les deux avec Jean-Claude Carton Exact, aussi. oui. Plusieurs. Plusieurs. Ah oui, Mais dont une qui était une émission test, Oui, avec, ce qu'on voulait lui proposer. avec qui- la petite Ophélie. Voilà. La Et- petite Ophélie. Mais Oui, qui a elle est où, la petite réussi, Ophélie elle déteste aussi, mais de radiesthésie. Ah oui, mais j'ai jamais vu C'est la ça. petite. Oui, Vous la je lui ai- cachez, je lui ai fait faire un test au pendule. Je vais donner un thé pour ma chère et tendre parce qu'il y a une quatrième. Tenez, Oui. jeune fille, prenez votre thé. Oui, test au pendule qui a fonctionné. Et bah, Ça a c'est fonctionné. impressionnant. À 100%. C'est- Trois fois. On le voit sur la vidéo ou pas oui, Chez c'est- Carton, c'est- non Chez lui, oui. Chez Ah Carton, oui, on oui, le oui, voit. oui. Ça a été Oui, fait oui. en direct. Oui, oui. Elle ne savait même pas ce qu'était la radiesthésie, le mot. Donc tu un filmes et tu pendule. regardes jamais les films des autres. Jamais. Ah bon. Bah, tu sais, faut beaucoup de temps quand même, parce qu'après toi que tu as filmé, il faut que tu fasses le montage. Oui, Oui. c'est vrai. Alors c'est bon, vrai. C'est effectivement, vrai. je ne regarde pas les Bon, autres. bah, il a encore D'autant raté plus, quelque d'autant plus chose. que les autres, c'est tellement moins bien que moi, Ah, franchement. ça c'est Faut vrai. dire Par que, contre, hein, non, c'est vrai. plus modeste ça, que non, moi, non, y a non, pas, ça hein. c'est vrai. Oui, c'est mais vrai. c'est pour regarder l'avance que tu as sur les autres et que tu continues à la Ça me donne- préserver. ça me donne- Non, non, mais il est vertige, mieux hein. que tout le monde. À ce point-là, oui. Ça, c'est incroyable. T'as ton carnet de chèques. Oui, je te le fais pas dire. Oui, oui, il est en dessous, sous la table. Ophélie, non, elle n'est pas là. Et donc, elle a continué ses études de radiesthésie maintenant sur ce Bah, je sais pas, elle était grand en succès. fac. et que- Si, elle s'amuse. Ah bon, avec- elle continue. D'accord. Là, elle dit qu'elle s'amuse avec, mais moi, je dis qu'elle travaille sérieusement. Ah oui. Ah oui, parce qu'elle a ton bouquin et tout. Oui, D'accord. alors, Je lui ai oui, offert parce un qu'il a écrit un pendule, bouquin. mais elle a arrêté la fac. Je lui ai d'abord dit de continuer la fac parce que la radiesthésie, c'est pas un métier. Quand même. non, non, non. Oui, c'est comme, comme prestidigitateur, c'est pas un métier non, Non, plus. ça, c'est un artiste. C'est un C'est artiste. pas- monsieur, non, non, c'est mais un c'est, artiste. comme disaient souvent les parents, c'est aléatoire. Oui, Ouais, c'est oui. pas faux. Et si vous trouvez un métier qui n'est pas aléatoire aujourd'hui, vous me le signalez, vous me le dites. Oui, ça m'intéresse gendarme, beaucoup. gendarme, policier, tu es sûr de travailler. Ah, tout le fonctionnaire, temps. alors, Oui, c'est ça, oui, d'accord. Très bien. Ça, c'est D'accord. aléatoire. Non, ça ne l'est pas. Ça dépend. Pas du tout. Ah bah non, à vie. Ah oui, là, c'est Et la en, plus, paye. et en plus avec retraite anticipée. Bon, Absolument. on va pas parler de ça, mais... Ah bah si, on a dit qu'on parlait de oui, tout. mais je me souviens enfin, les émissions que je faisais avec Jean-Claude, je faisais exprès à chaque fois de terminer sur le pendule pour essayer de trouver les chiffres du loto. Et ça n'a jamais marché, hein, bien entendu. Mais non. Euh, Il n'y a aucune raison que ça marche. il n'y a aucune C'est le raison. pur que ça hasard, là, oui. Ah oui. À part que ça fait des réactions à chaque fois, c'est alors, mais comment, pourquoi vous me demandez de faire ça Ça fait des bonnes réactions. Mais comment vous pouvez penser 2 secondes que ça fonctionne? Faut savoir, le pendule, c'est bien la continuation de ce qu'on peut ressentir, nous, comme une certaine Absolument. antenne. Absolument. Et il Oui. ne gire pas tout seul. C'est nous-mêmes, par Absolument. impulsion, qui Oui, gire, oui, oui, enfin, oui, qui oui. fait Oui, oui. tourner le pendule, Oui. c'est ça. Hein. Voilà. Il y en a encore qui me disent que non, mon pendule tourne tout seul, c'est pas non, moi. non. Non, faut pas exagérer. Ah On bah, n'est tout pas en seul, non, psycho, ça marche pas, non. on n'est pas en psychokinèse, c'est ça le terme. Oui, hein. On n'est oui. pas, non, là, Bon, il- ça, c'est Jean-Pierre Oui, c'est Gérard, vrai. spécialiste. oui, puis il a Si pas on de met un pendule. pendule pendu sur un petit support, ça marchera jamais. Voilà. Oui, oui. Il faut qu'il y ait des petites impulsions, même inconscientes, Ouais. qui nous permettent de. Ça confirme ce qu'on pense dans l'inconscient et ça se propage comme Je ça croyais que grâce au c'était de la pendule. magnétite plutôt qui. Ah, il y a aussi qui a ça des- pour le Oui, pour trouver de l'eau. pour les centres, ça c'est Rocard, oui. Oui. Il y a Rocard. découvert qu'on a 8 endroits dans le corps où il y a de la magnétite, des cristaux de magnétite, dont Là. dans les mains, Là. dans les arcades sourcilières, 8 endroits symétriques. Moi, je de dois en partout. avoir là parce que quelquefois je somnole. Tu magnétises. Et c'est pas la magnétite, ça. Non, non, ça c'est le somnambulisme. Oui, c'est encore. Oui.
Dites, monsieur Ranqui, Oui. vous êtes prestidigitateur. Prestidigifarceur. Quand vous me parlez des faits, c'est quand même avec un truc derrière. Toujours. Mais vous vous occupez du paranormal, jeune homme, quand même, aussi. 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 Et alors, vous êtes là pour mon élévation. Je vous remercie d'être venu, mais il faut quand même. Merci que de je nous avoir m'élève. invités. surtout. Évidemment, quand vous avez faculté, oui, parce que méfiez-vous, tout à hein. l'heure, tu racontais des bêtises. Hein. On n'est pas passé par hasard, quand même. Ah oui, non, il y avait quand même un On nous rendez-vous. avait demandé de voir si on pouvait passer, on a dit pourquoi pas et on est venu. hein. Oui. Ouais. Alors, Et on est bien ici, le thé est très excellent. bien. Ah oui, ça, Bravo c'est vrai. Laetitia, excellent, Ah oui. très parfumé. Non. Alors, le prestidigifarceur. Alors, le prestidigifarceur est toujours passionné. Pourquoi le par paranormal? Pourquoi le paranormal? Parce que quelquefois, en faisant des farces au public, Oui. en lui mentant, parce que nous sommes des menteurs, hein, Patentés. patentés, pour le plaisir, c'est une entente tacite entre le public et nous. Vous le dites, vous n'êtes pas des escrocs, vous dites attention, il y a un truc. Voilà, ça c'est clair. Oui, même si on ne le dit pas, les gens Sans maintenant, doute. ils le savent. Oui. Bon. Enfin- Et donc, quelquefois, Et quelquefois, ça fonctionne. c'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, un numéro truqué de télépathie. Ça nous est arrivé que on se met à faire de la télépathie. En sortant des codes et des codes secrets. On sort des codes, et bien d'un seul coup, ça marche. Affiche. On ne fait pas un spectacle avec ça. Non, sinon c'est Mais on risqué. s'aperçoit, c'est souvent quand on s'entraîne à la maison, parce que pour avoir un bon numéro de télépathie, il faut pratiquer. Donc, je disais, bon, écoute, ce soir ou ce midi, tu me fais un petit boudin puré ou quelque chose. Et on finissait par communiquer sans code. Ah ouais. Mais ça ne durait pas un quart d'heure. C'était Donc c'était de la véritable télépathie. c'était de la véritable télépathie. Ou c'était D'où- encore un petit peu de mentalisme parce qu'il y avait un œil qui frisait, parce qu'il y avait l'odeur du boudin puré qui commençait à cuire. Donc on comprenait Non, qu'il il fallait ne mettre cuisait des pas, pommes. non. c'est- C'est non. quelquefois, je faisais un plat qui ne me plaisait pas, alors Oui, ça se je sais voyait pas que aussi, je ferai oui, du tout. boudin. Non, mais c'était Non, vraiment mais de c'est la vrai. télépathie. Non, alors. mais j'ai l'air de blaguer, mais je vous assure, c'est authentique. Alors, Mir et Miroska, les fameux. Mir et Les Miroska, fameux. j'ai Tu les travaillé. as fréquentés. Ah oui, j'ai travaillé Bon. avec ces gens-là. Ils ont toujours dit s'il y a un truc, Oui, c'est que tout le c'est temps. fort, s'il n'y a pas de truc, c'est ça encore plus fort. Oui, Ou l'inverse, d'accord. hein, je sais Oui, plus. mais à Bon. moi, ils m'ont dit tous les deux, ils sont décédés, hein, ces deux braves. Ils m'ont dit tous les deux, mais ce qui t'arrive à toi avec Blondine, ça nous arrive à nous aussi. C'est-à-dire Mais si on en, À force de pratique, à force de pratique, On- et eux ne faisaient que ça. Hein. ils avaient un code. Ah bien sûr. Leur truc, c'était quand même un code. Ils ont même un code tout à fait particulier que beaucoup de magiciens regrettent de ne pas connaître. Mais oui, parce que le secret est dans leur tombe. Oui. Alors, apparemment, c'est quand même un code qui changeait pour que justement ils soient. C'est-à-dire, il y a des repérés. codes de base, on travaille des codes de base et on arrive à trouver des combines qui s'adaptent mieux Oui, aux il faut permettre de temps en personnalités. temps. Voilà. Et ça permettait donc à Mireille Miroska, entre autres, de faire un numéro de télépathie donc, dans le music hall Dans le et music de hall, donner c'était- le numéro de la carte de sécurité sociale, etc. Enfin, des choses très précises. Oui, bien sûr. Ce que tu faisais toi aussi, donc. Oui, avec, pas comme eux, hein, pas à leur niveau. Mais d'une autre façon, mais encore sur le principe de la télépathie. Oui. Et donc, là, eux comme toi, et c'était avec Blondine, Oui. la télépathie que tu faisais. Oui. Oui. Vous avez transcendé le truc, c'est-à-dire qu'à partir de base et de technique, Oui. vous êtes passé au-dessus. Et ça marchait pour autant. Et ça marche. Mais pas systématiquement. Ah non, bien sûr, on ne pouvait pas faire ça en spectacle. En spectacle, il faut que ça fonctionne à tous les coups. Eh oui. Mais c'était surtout quand on s'entraînait. À vous deux, c'était vraiment entre vous. Voilà, il y a eu une espèce de connivence. C'est lié à l'amour? Est-ce que tu crois que c'est lié à l'amour? Moi, je pense. Mireille et Oscar, ils étaient ensemble? Ah oui, c'était un couple fusionnel. Et est-ce que ça... Oui, voilà. Est-ce Moi, que je c'est pense. Oui. deux âmes qui Oui, se... je Ça, crois. ça peut jouer. hein, Oui, moi, je pense qu'il y a une part. Ça fait deux cerveaux qui sont en connexion. Et il y en a plus dans deux cerveaux que dans un. Oui, finalement tout est dans le cerveau. Oui, moi je me probablement. souviens de Louis Bénédy qui, Ah oui, il y sur avait- Sud Radio. Ah Oui, oui, on a oui. fait pas mal d'émissions les Oui. uns et les autres. Mhm. Bien sûr. qui a fait une recherche aussi, comme Marc Menant qui s'impliquait. Comme Bah vous, oui, Jacques bah oui. Mandorla, des journalistes d'investigation, des vrais journalistes qui investissent dans, voilà, qui Avec font Marc la Menon, on recherche. a fait ensemble, lui Oui. et moi, un livre, J'ai vécu le surnaturel. Donc, où on a fait 13 expériences où il était cobaye. Oui, Lui était plutôt sceptique en disant on va voir si il se passe était quelque très chose. sceptique, voilà. je crois. Et il s'est passé des événements, des faits
qu'il a accepté de reconnaître dans l'écriture du livre. Hein. Même avec Reynald Roussel, il avait été un petit peu... Absolument. Il a reculé un petit peu, Marc Menon, en disant oui, enfin finalement, tout bien considéré, c'était pas vraiment peut-être mon père, je vais peut-être plonger dedans. Enfin, Reynald Roussel, il est quand même reconnu comme l'un des grands médiums incontestables et incontestés. Et ça me fait penser que j'avais rencontré Marc Menon, et pour son deuxième livre, Le surnaturel et alors, ou quelque chose comme ça, qu'il a qui était fait coécrit avec ce psychiatre, hélas, qui nous a quittés. Et Marc est très sympa, bien sûr, hein, et il m'avait raconté, alors, avec lui, on peut discuter pendant des heures, et il m'avait quand même dit que ce livre, c'était pas n'importe quoi, comme avec le précédent, c'est-à-dire vraiment, il s'était investi, et voilà, c'était lui le cobaye, et que je l'avais coupé parce que c'était un peu trop long, d'ailleurs la preuve, ça commence à être un peu long, donc ça, on ne l'a pas dans l'entretien que j'avais avec Marc Menon, mais il m'avait expliqué que quand il faisait de la voiture de sport, à un certain moment, il n'était plus lui-même, c'est-à-dire qu'il conduisait, mais c'était plus lui, et il avait des réactions, des anticipations qu'il ne comprenait pas lui-même, et il évitait un accident où il anticipait un virage à une vitesse bien donnée, alors que son cerveau ne fonctionnait plus. Oui. Enfin, dit-il. Donc tout ça, c'était un peu long, mais il comprenait que... Enfin, il essayait de me faire comprendre, ce que j'ai eu du mal à comprendre, mais il essayait de me faire comprendre c'est le cerveau qui gère tout, et il y a un état modifié de conscience qui gérerait tout le bazar, que ce soit la télépathie, la médiumnité. C'est à l'intérieur de notre tête qu'on aurait le contact. Paraît-il que tout est là. Oui. Alors, une anecdote par rapport à la conduite de voiture de Marc. Oui. Quand on a fait on est allé dans le Sud-Ouest, on a atterri à Toulouse, et on a fait 2 des 13 expériences dans le Sud-Ouest. Donc à 100 et 300 km de Toulouse. Bon. On arrive, donc j'avais réservé une voiture, on arrive à la location, on me dit, il y a... je dis c'était une, je sais plus, R5 qu'on avait pris. Il n'y en a plus. Il n'y a plus qu'une camionnette genre électricien, là. Les petites camionnettes. Bon. Les stafettes. Bon, voilà, les stafettes. Bon, on la prend, et on avait 100 km à faire pour aller... arriver le soir et loger, parce que le lendemain on faisait une expérience de désenvoûtement avec un prêtre défroqué, donc à 100 km de là. Bon. On sort, un orage mais terrible. Donc je dis à Marc, on va attendre là. Non, on y va. N'oublie pas que j'ai fait les 24 heures du Mans, qu'il me dit. Ah bon? Je dis bon, d'accord, certes. Donc on a passé tout le temps sur l'autoroute où il était à 150 avec cette camionnette qui était au maximum, collé à 1 mètre de la voiture devant, sous l'orage, la pluie. C'est sérieux ça. Comme ça. Donc moi j'ai dit, écoute... T'étais tranquille là? Ah non, arrête-moi dès que tu peux. Moi je descends. Si le gars freine pour n'importe un obstacle, mais non, mais t'inquiète pas, je maîtrise, je suis en position... de conducteur comme à 24 heures du Mans, je fonctionne dans une autre dimension. Il me reparlait de ça. Bon. Mais je dis, moi, même la dimension réelle, c'est déjà, prends 20 mètres par 1 mètre. Recule. Non, ça a été comme ça. Donc, j'appuyais sur un frein virtuel. Comme ça. Je suis arrivé épuisé. J'avais tout donné. Et lui, il était en pleine forme. Content, oui. Bon, il conduisait ça avec les bras tendus, comme une Formule 1. Alors c'était une camionnette d'électricien. Mais alors, à moitié en transe, même pas... Non, ça se voyait pas, mais moi j'étais tellement crispé, et je disais, mais il faut s'arrêter. Non, mais on risque rien, je maîtrise, je suis dans une hyper concentration. Ah ouais. Donc c'est un stade différent. C'est ce qu'il m'a expliqué. Mais franchement, être passager à côté, c'est pas rassurant. Il ne se rendait pas compte. Tu sais que quand je conduis il était dans sa bulle. Dans la nuit, c'est les phares de voiture en face, c'est très éblouissant. Ça agresse. Donc quand j'ai un passager, que ce soit ma petite femme ou qui que ce soit d'autre à la place du mort, et qui dit ça t'éblouit pas les phares de voiture, et je le rassure tout de suite en disant que non, parce que je ferme les yeux. Ah oui, d'accord. Ça doit rassurer. Ça rassure aussi. Ça rassure. Cet état de transcendance, comment on peut appeler ça, de conscience modifiée, on reste là-dessus. Oui. Mais alors, je me rappelle. Je coupe. On parle de voiture. Oui. Nous, on fait une conduite sans visibilité d'une voiture ou d'une moto. Ah oui, vous les prestiges. Voilà. Oui. Et moi, je le faisais ça. Je conduisais notamment une TR5 Triumph. En ayant les yeux bandés, oui, ça c'est ça, les yeux bandés. Avec une cagoule en plus. Oui, voilà. Alors, il y a un petit magicien qui me dit, c'est vachement bien ce que tu fais, je voudrais bien en faire autant. Je lui donne le créneau pour
pour acheter le matériel, parce que ça se vend pas n'importe où, et il s'entraîne, et un jour, je fais une animation commerciale, et je lui dis, bah écoute, si tu veux, tu vas faire le numéro de la conduite sans visibilité. Bon, il était content, bien payé, tout. Et on lui met son truc, il y avait un huissier de justice et tout ça, le bandeau, la cagoule, il rentre dans la... sparadrap, de ça non, il n'y a pas de sparadrap, non. Non, mais on mettait du... Scotch. Du coton. Du coton, c'est ça, c'est le coton, oui. Coton, un bandeau. Et il me monte dans la voiture, je monte avec lui, et on démarre. Donc il ne voyait rien. Et il se met à pleuvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Une bêtise de... Il met les essuie-glaces. Oui. Il pleuvait, mais à saut. Alors il voyait plus rien. Trahi, là. Et clac, il met les essuie-glaces. Et là, il a accéléré, il voyait bien. Comme un petit détail. Oui, il débutait. Après, je crois qu'il n'a plus en fait. C'est marrant. Non, oui, mais il faut faire des erreurs et puis comme ça on progresse. Les balles de ping-pong, c'était le motard masqué que tu as démasqué. Oui, Comment ça, démasqué. Oui, c'est le qui était passé chez Mystère ou un truc dans le genre. Oui, aux émissions. Et les balles de ping-pong, pourquoi je sais plus. Pour le piéger. Pour le piéger. Tu l'avais coupé en deux et tu avais mis une demi. Les coquilles sur chaque scotché, donc il voyait plus rien. Ah oui, il voyait plus rien. Et il a accepté le pari, c'est ça. Il était démasqué, le gars, il accepte encore d'aller plus loin. Ah oui, pourquoi alors? J'ai pas compris. Moi, je l'ai pas rencontré. Je sais pas. Non, c'est vrai ça. Et il était peut-être sûr. Mais même le producteur du film, il était tellement content de faire ça parce qu'il croyait dur comme fer. Je lui ai dit. Donc le gars pouvait. Ah oui. Il se décorpore. Il a été au Tibet. Le gars avait raconté tout un scénario avant. Tout en moto. Cinéma, en moto, le motard masqué. Et alors le producteur, il ne me rappelle plus de son nom. Il me dit mais qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis je vais mettre des voitures en épi sur la route. Et puis, comme vous y croyez beaucoup, écoutez, votre superbe camionnette rouge toute neuve, on va la mettre là. Et il est rentré de plein fouet dans la camionnette du producteur. Tu avais été gentil, il y avait 2 mètres, il ne s'est pas blessé. Oui, il y avait 2 mètres. Ouais. Mais enfin, il y avait une bosse aussi. Oui, après, mais Jacques, il a raison. Pourquoi il a accepté? Oui. Je sais pas. Il a cru qu'il ferait peut-être 10 mètres. Il s'est menti à lui-même, il a cru qu'il avait des pouvoirs, non? Ou alors, est-ce que ça n'a pas marché ce coup-ci, son pouvoir? Parce que toi aussi, ta télépathie, c'était pas systématique. La vraie télépathie. Oui, d'accord. Donc, ces pouvoirs extrasensoriels ne sont pas à commande comme ça. Peut-être que ça marchait quelque part et que ça marchait pas d'autres fois. Là, je crois pas. Non, vraiment, c'était un Non, parce qu'il a quand même fait 5 ou 6 kilomètres. Jusqu'à 100. Mais alors, ça se trouve, il était dans sa conscience modifiée qui marchait bien ce jour-là, non? Quand on fait ce numéro, il faut aller au commissariat de police ou à la gendarmerie et déclarer qu'on est illusionniste, qu'on va faire un numéro de conduite sans visibilité d'une voiture ou d'une moto, que ça ne risque rien, qu'il y a un trucage, sinon on n'a pas l'autorisation. De rouler, avec une cagoule et puis voilà. Rien. Donc, déjà, au départ, il a été obligé d'aller... De faire... Pour le faire. D'accord. Bon. Tiens, je vais faire l'avocat du diable. Il va le défendre jusqu'au bout. Mais oui, parce qu'il va aller voir le gendarme ou la police en disant je vais faire un numéro parce magique. Il sait, lui, qui va réussir sans trucage. Parce qu'il est sûr qu'il n'a pas de trucage, mais il va aller voir la police pour avoir l'autorisation de le faire. Oui, alors il va mentir. Là, il ment. Oui, bon, mais après, peut-être qu'il était dans sa conscience modifiée, transcendantale, revenu du Tibet, non? Oui. Non, j'ai jamais vu ça. Il y a eu un petit bruit, mais on a tellement de caméras. Oui. Il y en a une qui vient de nous lâcher, là. François, pas de chance, c'est la nouvelle que tu viens d'acheter. Mais bon, elle fume en plus, c'est pas normal. Oh là là, oui. Comme quoi, on a des pouvoirs. Pour terminer sur ce sujet, il faut rajouter qu'il y avait un huissier de justice. Oui. Et les gens se disent, s'il y a un huissier... C'est que ça marche, c'est bon. C'est qu'il certifie qu'il n'y a pas de trucage. Voilà. Or, l'huissier se fait avoir comme tout le monde. L'huissier se fait avoir, puisqu'on lui fait voir la cagoule il connaît rien. Il connaît rien, l'huissier. Il y a bien un huissier dans les tirages du loto aussi, donc il y a de quoi se méfier. Oui, pareil. La preuve, quand on a fait une émission où tu m'as demandé les numéros du loto... Oui, ça a un peu raté, mais c'était raté. Mais il faudra recommencer. Ça a marché qu'une seule fois, c'était avec le médium Joël Uri. Ah, ça a marché. Ça a marché 3 numéros, il n'y avait pas quoi non plus, mais quand même. Quand même. Et en plus, il était médium. Joël Uri, vous connaissez? Oui. De nom, oui. De nom, oui, je ne connais pas. Oui, bien sûr. Oui. Alors, de notoriété. Oui, de notoriété.
et d'amitié aussi, parce que c'est un gars super sympa Ah bon, je et connais pas. très sage. Enfin, moi, je le connais pas. Ainsi que ceux qui l'entourent. Ah oui. Marc Menant m'avait présenté, justement, m'avait dit s'il y a un gars qu'il faut que tu ailles voir, c'est Joël Uri et son équipe de l'IFRES, si je dis pas de bêtises. Joël Uri est quand même donc médium par l'écriture automatique, mais a monté tout un bazar qui permet, par vidéo interposée, de voir des esprits se manifester. Et ça, avec ma petite femme, on l'a filmé. Ah oui. Et il est honnête, donc il n'y a pas de trucage, il n'a aucun intérêt, il a son boulot de l'autre côté, et puis il ne déduit rien de spécial. Il montre simplement que ce qu'il a monté, techniquement parlant, permet de voir des têtes, des bras, des chiffres qui apparaissent sur la vidéo. Ah oui. Ouais. On aimerait tester. Il faut voir les vidéos d'élévation. Non, mais il suffit de faire 36-15 Joël Uri et vous allez voir, il a son site et il met en photo toutes les ça nous photographies. intéresse. Oui, mais c'est intéressant. Oui, Voilà. c'est très intéressant. Voilà. Donc, il y a quand même des phénomènes qui se passent. Mais oui. Le Ah ben, siècle. on démentit pas. Ton comité, François, Oui. qui fête ses 40 ans, là, Oui. cette année. 76-2007. 76. Septembre de 2000. Donc bientôt 40 ans. Combien de cas vous avez étudiés? Combien n'ont pas été résolus? Enfin, vous n'avez pas trouvé d'explication. Il y a 405 dossiers, parce qu'on est bloqué un petit peu, parce que bizarrement, il se passe pas grand-chose. Profitons pour lancer un appel, alors. Bah oui. Si les gens ont des capacités qu'ils estiment paranormales, qu'ils veulent être testés, Voilà. qui viennent. Et puis on s'occupe tous les trois de C'est mettre sur le au blog, point- c'est ça. Hein, c'est sur le de blog. mettre au oui. point un protocole. 405 dossiers. 405 Depuis dossiers. 40 ans, tu fais ça. Oui, Et tu le fais avec ta connaissance de magicien, donc tu peux repérer les trucs. bien sûr. Tout de suite, si moi je suis un peu bizarre dans ma technique de médium ou je ne sais quelle télékinésie pratique, bon, je vais t'éviter. Je vais pas aller te voir pour me faire tester parce que je sens que tu vas me repérer et que tu vas dire qu'il y a un truc. Donc je vais pas y aller. C'est normal qu'il y ait de moins en moins de gens qui viennent te voir parce qu'ils n'ont pas envie de se faire déballonner. Oui. Par contre, donc effectivement la question de Jacques est intéressante. Sur les 40 ans, combien de cas ont été étonnants? Ça dépasse 10%. 10%. Est-ce que tu mets Dominique Vallée dans l'histoire, qui est médium oui, absolument. dans les Yvelines? Pas qu'elle d'ailleurs. Et qui mets-tu d'autres? Jean-Pierre Girard? Il y a même des... Oui, Girard, oui. Avec une petite restriction, mais Girard quand même. Il a une petite restriction, Jean-Pierre? Oui, oui. Il a une grosse restriction. Non, une toute petite. Moyenne. Bon. Mais oui. Et d'autres? Et d'autres dont on ne peut pas donner les noms, notamment un ami commun. Et la petite Ophélie, alors là, c'est... on ne peut pas la classer dans... Non. Si ça a marché, son pendule. Oui, bien sûr. C'est pas un gros protocole, votre affaire. C'est un jeu devant les caméras, mais qu'elle a réussi. Elle a réussi, oui. Non, là, on parle de gens qui ont des capacités très, très étonnantes. Voilà. Donc, Dominique Vallée, que je t'avais amené, effectivement, Pascal. Pascal, oui. Pascal comment? Médium, mais non, je veux dire... Médium. Et par contre, toi, tu avais... il y a Monsieur Jean. Mais ça, c'est les plus spectaculaires, je dirais. Mais il y en a d'autres, il y en a plein. Monsieur Jean, par exemple. Bah oui, Monsieur Jean. C'est de quelle année, cette affaire? Il est décédé il y a 5-6 ans. 5-6 ans, et vous l'avez rencontré tous les deux, toi? Non, Jacques. Tu l'as rencontré quand? Je l'ai rencontré il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Avec une équipe, hein. Vous étiez en général, il y a 5-6 personnes. 5-6 personnes, oui. Des magiciens, oui. Chacun ayant une spécialité. Donc, mentaliste, voilà. Non, pas close-up. Non, spécialité. Un fait de la télépathie, l'autre de l'hypnose médicale. Claude Géraldi faisait du mentalisme, leaking. Et pourquoi pas de close-up alors? Bah si, close-up. Chacun a une spécialité dans le paranormal. D'accord, docteur. Monsieur Jean, il est décédé. D'accord, mais avant de décéder, qu'est-ce qu'il faisait? Son test. Il était architecte. D'accord. Et c'est quoi son truc paranormal alors? Eh bien, on lui posait une question, n'importe quelle question, et il partait les 10 secondes, il faisait une réponse, et la réponse était exacte, 99,9%. C'était de la voyance? Oui. C'était sur l'avenir? Oui, parce que qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Un médium, c'était dans les écrits de Louis Powell, tu sais, Guy Breton, là, ils ont fait 36 tomes, et ils avaient repéré un gars dans le sud qui partait, il était médium somnambule, donc il partait et il donnait la réponse, mais il allait carrément chez les gens, il disait oui, elle est en train de tricoter, non, là il sort de la piscine, enfin, c'était ce style-là. Avec Claude Géraldi et Monsieur Jean, on est allé un jour
je ne sais plus dans quelle région, côté de Chantilly, je ne sais pas quoi. Et à midi, on avait une petite faim et Claude Giraldi dit à Monsieur Lejean, on va aller manger à l'hôtel, je ne sais plus trop quoi, restaurant. Et lui, instantanément, il dit, impossible, c'est fermé. Alors Claude Giraldi, il dit non, c'est ouvert 7 jours sur 7. Il dit, non, c'est fermé et c'est même fermé définitivement. Il ne connaissait pas, c'était la première fois qu'il venait dans cette région. Ah, ouais. Et moi, je lui dis, écoutez, on va les vérifier. Oui. Et on y va. Et ça avait l'air d'être ouvert. Alors, je lui dis, alors. Mais la porte était quand même fermée. On tape. Et il y a une bonne femme qui vient nous ouvrir. Une bonne femme, c'est pas comme ça qu'on dit. Une dame. Une dame, voilà. Une dame, une jolie dame. J'essaye de me rattraper. Et elle me dit, pourquoi? Elle dit, on souhaite déjeuner. Oui. Mais elle me dit, mais non, mais ça fait 6 mois que nous sommes fermés. Définitivement, Pelaudan. C'était fermé. Ah oui. Voilà. Donc là, il était parti de 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Et on le voit comme ça? Oui, il le fait. Ah oui. Il a fait ça. Non, c'est fermé. C'est pas la peine d'aller là. Et il pouvait... On l'a emmené dans un château. Oui. Je t'ai raconté plusieurs fois. Oui. Pas à moi. Quel château? Plus quel château. Château de Chantilly? Non. Non. Un château. Un château. Un château. On entre dans le parc à la française, dans le jardin à la française, et il nous décrit le même château, mais datant de 300 ou 400 ans. Avant. Il a tout décrit comme ça. Et on a fait des recherches dans les archives. On a retrouvé les archives, pas nous, des spécialistes, et tout ce qu'il avait décrit, c'était purement exact. Alors, moi, je n'y croyais pas, je disais, mais il a dû venir, il doit connaître, c'est pas possible. Eh bien non, parce que ces archives ont été découvertes au moment où on les a demandées. Il y avait pratiquement... Il ne savait pas où. Il ne pouvait pas se renseigner avant. Mais il savait dans quel château il allait? Non. Non plus. Non plus. On ne pouvait pas se douter. À propos de château... C'est incroyable. De château, on passe au trésor. Oui. De trésor, on peut passer aux Templiers. Oui. Ah bon? Quel enchaînement. C'est bien. Alors, moi aussi, je... Est-ce que vous voyez encore un trésor des Templiers quelque part, Jacques? Je demande à Jacques, parce que je sais que Jacques, il a fait dernièrement un livre sur les trésors. Oui. Et donc, bon, voilà. Il a même ouvert un blog. On a le lien juste en dessous. Et je me doute qu'il a réfléchi sur les Templiers. Tu as réfléchi sur les Templiers d'une façon historique? Non. Eh ben, tant mieux, ça ira plus vite. Voilà. Mais Jacques... Alors moi, sur le livre, je traite 60 trésors à découvrir. En réalité, quand il est sorti, un mois après, un des 60 trésors a été trouvé. C'est l'épave du City of Cairo, un paquebot anglais qui a été coulé en 1942 par un sous-marin allemand et qui a été remonté donc l'année dernière, avril 2015, par une équipe de plongeurs anglais. Donc il en reste 59, dont je traite le trésor des Templiers, le trésor des Cathares, mais je passe beaucoup plus de temps sur des trésors que je dirais moins légendaires, parce que Templiers, Cathares, il y a beaucoup d'hypothèses et c'est très difficile de vérifier lesquelles sont pertinentes, quoi. L'histoire de Gisors, là, de ce gars qui avait creusé, qui était tombé sur... Roger Lemoy. Oui. Ça a été vérifié, cette affaire. Oui, Malraux a envoyé une équipe de chercheurs, il a financé les travaux. On n'a jamais su réellement ce qui a été trouvé. Donc, il est possible qu'il ait découvert une cache. Et que ça a été bouché par l'État Oui, après, oui. Aucune recherche n'était permise après. Là, on était dans les années 60. Quoi. Ça, c'est louche, ça, parce que dernièrement, on s'intéresse sur les Templiers, et donc on peut parler du trésor avec de l'or, avec et d'autres trésors comme ça, de pierres précieuses, mais il y a peut-être aussi un trésor de savoir. De savoir qu'on ne veut pas divulguer, parce que ça serait dangereux. Oui. Ça, c'est aussi parce que les Templiers avaient d'abord un code, des codes d'écriture, des cryptogrammes. Donc, ils avaient des codes secrets, ils avaient des séances. Je dirais presque de spiritisme, entre guillemets, aujourd'hui on dirait ça. Ils avaient des séances spécifiques, donc c'était une sorte de société secrète, en dehors du côté officiel qui montrait aux gens, qui était le côté banquier. Oui. Puisque chaque commanderie était une agence bancaire. Et puis au siège de l'ordre du Temple, en gros maintenant c'est l'hôtel de ville de Paris, quoi, à peu près, qui a été construit dessus. Là c'était, je dirais, le siège, la maison mère
où le gros du magot remontait après. Quoi. Au départ, ça a été créé, chacune des commanderies, pour que les pèlerins qui allaient à Jérusalem puissent ne pas se faire détrousser sur le chemin et laisser de l'argent à tel endroit et y récupérer par un système de lettres de change que les Templiers ont créé. Ils ont créé un document financier. Oui. Donc c'est vrai qu'il y avait une créativité folle chez, c'est ça qui... chez ces gens-là, cette société secrète. Et ils étaient bien perçus, mais moins de Philippe le Bel, parce que ça faisait un contre-pouvoir, clairement. Voilà, bon, on va pas refaire l'histoire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors, du spiritisme sans le savoir? C'est-à-dire parce qu'il y avait... Il y avait des séances d'initiation. Est-ce qu'on peut croire 2 secondes au procès écrit sur des maîtres et des maîtres des Templiers effectués par Philippe le Bel et sa clique, genre ils adoraient Baphomet ou je ne sais quoi. C'est vrai, ça c'est vrai, oui, ça c'est vrai. Oui. Ils crachaient sur la croix, ils s'embrassaient sur la dernière vertèbre. Ça c'est plus difficile à dire. Le Baphomet, oui, parce qu'on a trouvé des vestiges. On en a trouvé. Donc, et c'était quoi cette histoire de Baphomet? C'était lié au spiritisme ou pas du tout? C'était lié à une croyance, aujourd'hui, on dirait que c'est le diable, mais pour les Templiers, c'était plutôt quelque chose de spirituellement fort. D'accord. Donc, ils faisaient ça sans le savoir, alors? Non, pour moi, c'était une société secrète, comme on dirait aujourd'hui, la franc-maçonnerie, c'est-à-dire avec ses règles, avec ses codes. Et donc, c'est une équipe réunie où il est difficile de rentrer. Oui. Et il détenait un pouvoir financier sur l'Europe qui était colossal. C'est d'ailleurs ça, cette raison pour laquelle Philippe IV le Bel a voulu les exterminer, c'est leur voler bien sûr. Le trésor. L'histoire est fascinante. Oui. Et puis il faut savoir qu'il avait voulu être grand maître et qu'il avait été refusé par le bureau exécutif. Dans ce cas-là. Alors là, il a pris ça très très mal. Il a mal pris. Mais Baphomet, j'y reviens. Oui. C'est une divinité qui ressortait des Grecs ou des Romains. On a trouvé des traces antiques, du Baphomet. Et ils ont décidé plutôt que de prier Dieu de s'adresser à Baphomet. C'est ce qu'on a dit, mais il est possible qu'il y ait que des gens aient réécrit l'histoire après, entre autres l'Église catholique. En les rendant de façon démoniaque, d'accord. D'accord. À l'époque, Baphomet n'était pas une divinité démoniaque, et ça pouvait être juste, je ne sais pas, un veau d'or et encore. Oui, c'est pas sûr. Pour pratiquer des rites, quoi. Oui. En tout cas, si on veut noyer son chien, on dit qu'il est galeux. Comme le procès de Philippe le Bel contre les Templiers, c'est quand même un peu gros. On voit qu'ils en ont rajouté des couches et des couches. Oui. Et je parle pas des bébés. Bébé. Humour. Dites donc, vous n'avez plus de thé. Allez. On va en refaire, et puis on se retrouve dans une deuxième partie. On va peut-être même voir si votre caméra fonctionne. Si on peut éteindre le feu de ta caméra. Oui, parce qu'il serait temps. Il y a des cendres. On va l'appeler Jacques de Molay, ta caméra. Oui, voilà. Bon.